Rio is somebody quite exceptional for me. I know his background, I know his childhood. Please come, Rio. And I will introduce his title and him in French. The title given to him is L'apprentissage du français chez les étudiants en Inde. Can you hear me? Yeah. Loud and clear. Dr. Priyo Shu a obtenu sa licence du Centre international d'éducation Sri Aurobindo. Ensuite, il a obtenu un master en français à l'Université de Pondichéry, où il a été décoré de 2 médailles d'or. Une pour avoir obtenu la première position en master et l'autre pour être meilleure étudiante de l'université au niveau master 2012. He got 2, for some who don't know French, he got 2 gold medals for his work, which is, for which I must applaud. It's wonderful to have a student from the Sri Aurobindo International Center of Education doing so well. Il a obtenu son doctorat en didactique du fleuve de l'Université de Pondichéry. Il a enseigné à l'Université de Pondichéry, puis en KGM, JPSA, ensuite à NIT Calicut. Actuellement, il enseigne bénévolement au Centre international d'éducation Sri Aurobindo. Il est aussi partenaire dédicaticien enseignant pour les projets FLE du laboratoire ICR, CNRS, ASLAN, Université de Lyon, France. Avant tout, Priyo est un garçon qui a vécu et qui a grandi à Pondichéry. Et il a pris les éléments de tout ce qu'il va partager, son compétence à travers sa vie ici, dès son enfance. Et d'une manière, lorsqu'on a déjà parlé des miracles, il est aussi, comme nous tous, un miracle parce qu'il va parler en français et vous aurez l'opportunité de comprendre la qualité qu'il a pu apprendre pendant, même vivant plus tôt en Inde et à Pondichéry. Merci. À vous. Merci Lalit pour donner l'occasion de parler et de vous présenter. Alors, comme Lalit vient de vous dire, j'ai fait toute ma carrière à peu près à Pondichéry et je m'approche. Là, c'est mieux? Vous entendez mieux? Oui? D'accord. Alors, voilà, j'ai fait toute mon éducation vraiment à la chambre jusqu'à ma licence. Alors, comme la plupart d'entre vous, on apprend vraiment le français dès le jardin d'enfants, aussi bien que le sanskrit et notre langue maternelle. Ensuite, on passe vraiment les 18 années vraiment à l'école. Et ayant vraiment étudiant vraiment à l'ashram, j'ai vraiment vu ce que c'est que l'enseignement. Et ensuite, en étant étudiant à l'extérieur, j'ai aussi vu comment ça se fait à l'extérieur, et surtout au niveau du français vraiment. Et aussi en enseignant vraiment le français dans des écoles ou bien dans des universités, dans des hautes écoles en Inde, on voit bien comment ça se passe vraiment à l'extérieur vraiment de l'ashram, et comment ça se passait vraiment à l'ashram. Et maintenant, comme j'enseigne aussi à l'ashram, je vois bien quels sont les problèmes qu'on fait face et qu'est-ce qu'on pourrait vraiment ajouter et apporter vraiment que l'extérieur a pour améliorer et faciliter l'apprentissage du français à l'ashram. Alors en fait, avec Michel qui est là aussi, on a vraiment fait des projets, on a vu comment on peut vraiment faciliter l'apprentissage du français chez nos étudiants à l'ashram. Ça, c'est une des choses que j'aimerais vous parler aussi de. Et j'aimerais aussi partager un tout petit peu comment ça se fait à l'extérieur, parce que, étant dans un milieu qui était vraiment clos qu'à l'ashram, on n'a pas trop l'idée de comment ça se passe vraiment dans les institutions indiennes. Alors, comme j'ai aussi enseigné dans les institutions indiennes, on voit que l'importance est portée vraiment sur la grammaire. On passe vraiment qu'à l'écrit et l'oral ne se fait presque pas. Parce que tout d'abord, faute de nombre d'étudiants qu'il y a vraiment dans les classes,
Parce qu'ici à l'ashram, on est vraiment, soi-disant, maximum 10 étudiants dans une classe. Par contre, si vous voyez vraiment dans les institutions à l'extérieur, c'est vraiment minimum dans les quarantaines. Je parle minimum. J'avais des cours à l'université de Pondichéry, par exemple, un cours comprenait à peu près de 130 étudiants dans une classe. Et c'est presque impossible de vraiment faire de l'oral, parce que de donner vraiment l'attention, de porter l'attention vraiment sur les étudiants, c'est presque impossible. Alors on fait que des choses qui peuvent être faites automatiquement, ou bien qui peuvent être vraiment faites automatisées d'une certaine façon. Alors on fait que la grammaire, on ne s'intéresse pas trop à l'oral. Et tout ce qui compte vraiment pour eux, c'est vraiment d'avoir sur le certificat le titre français à niveau de base. C'est ce qui compte vraiment, et aussi bien que les notes qu'ils reçoivent vraiment pour les examens. C'est ce qui compte vraiment à ce niveau-là. Par contre, si on le compare vraiment avec ce que nous avons vécu à l'ashram, c'est vraiment pour apprendre. Alors, si on passe vraiment avec les gens de jardin d'enfants, bien les petits-enfants de jardin d'enfants, ils parlent très bien le français, je dirais. Même lorsqu'on passe à de la fac, ils parlent très bien. Même lorsqu'on entre à l'école, ça se passe. Mais lorsqu'on passe vraiment à des niveaux supérieurs, on voit qu'il y a vraiment un désintérêt vraiment dans le français. On essaie vraiment de faire on doit faire la matière, on l'a fait, c'est tout. Mais il n'y a pas vraiment un intérêt qui est éveillé chez les apprenants. Et donc, on a essayé de voir quels sont vraiment les problèmes qu'on retrouve. Pourquoi est-ce que les étudiants veulent plus faire du français, veulent faire autre matière, mais pas donner aussi autant d'importance pour le français. Par contre, si vous voyez les étudiants qui finissent et qui ont le travail à l'extérieur, très souvent c'est pour le français qu'ils ont appris vraiment à l'école. Même si ce n'est pas un français impeccable, mais quand même le français qu'ils parlent, ça les aide vraiment d'obtenir un boulot ou bien un travail. Et c'est ce qui compte, même s'ils ont les sciences ou bien les mathématiques que ce soit, c'est vraiment le français qu'ils sont capables de vraiment parler, expliquer, utiliser. C'est ce qui leur donne vraiment une puissance supérieure à ceux ou celles qui ont vraiment étudié le français à l'extérieur, qui ne parlent pas bien, mais qui savent peut-être écrire, qui savent vraiment comprendre les choses, mais pas exprimer. Et la force qu'on a vraiment à l'ashram, c'est vraiment cette force de pouvoir communiquer en français. Par exemple, si on demande ici à Anil maintenant combien d'années de français il a fait à l'école, et maintenant lorsqu'il va en France, il parle avec les Français, ça ne nous dérange pas. Tu parles couramment sans aucun problème. Même si on fait des fautes, on est assez confiant. Et toujours demander la direction, quoi. mais quand même, tu sais bien parler le français, c'est pas ça. Seulement, alors, on voit qu'on est capable de vraiment parler. C'est ce qui est vraiment important pour une langue, c'est la communication. Parce que sans la communication, la langue est morte. Par exemple, si on voit maintenant pour le sanskrit, que nous, les gens de l'ashram, les ex-étudiants de l'ashram, on a appris le sanskrit des jardins d'enfants. Par contre, pour le monde extérieur, c'est une langue morte, parce qu'on ne le parle plus. Bien sûr qu'il y a des petits villages à Karnataka où on parle et on utilise vraiment le sanskrit comme la langue de communication, mais ce n'est pas pareil. On le considère comme c'est mort. Alors, une langue doit se vivre, donc il faut vraiment parler et il faut savoir communiquer en français. Et c'est ce qu'on a essayé vraiment dans des instituts à l'extérieur, lorsqu'on a vraiment j'ai enseigné là. J'ai vu que, bien qu'il y ait vraiment certains cours où le nombre d'étudiants est assez petit, quand même on est incapable de vraiment faire le français à l'oral, ou bien de communiquer vraiment en français, parce que les étudiants n'ont pas la confiance et il manque la motivation. Pour eux, c'est vraiment que voilà, j'ai besoin de mes notes, j'ai besoin de passer et réussir mon examen, c'est tout. Mais dès qu'ils veulent vraiment profiter et vraiment utiliser la langue, ils tournent leurs attentions vers l'Alliance française. Ce n'est plus vraiment dans les instituts indiens qu'ils apprennent vraiment le français à communiquer, mais c'est vraiment à l'Alliance, où le nombre d'étudiants est bien sûr plus petit, parce que dans une classe, on peut avoir, soi-disant, maximum maintenant 15 étudiants qui sont là. Alors, on peut porter en tant qu'enseignant une attention particulière pour chaque étudiant, et ça fait qu'ils peuvent vraiment communiquer petit à petit en français.
Par exemple, hier, j'étais allé dans une bijouterie et pour acheter quelque chose et il y avait une amie qui était là, une Française. Et tout soudain, on était en train de parler en français et le vendeur tout soudain me dit vous êtes en train de parler français? J'ai dit, et il était en train de parler en français. Et on était un peu choqués, mais comment ça? Parce que d'habitude, dans les bijouteries, on n'entend pas quelqu'un parler en français. Alors, je lui ai demandé, comment est-ce que vous parlez le français? Je dis, non, j'ai fait des cours à l'Alliance et je suis capable de vraiment parler maintenant un tout petit peu. Bien sûr que je ne comprends pas tout ce que vous dites, mais si vous parlez assez lentement, je peux vous comprendre. Alors, on voit bien que l'Alliance fait un travail bien meilleur que les instituts indiens, mais si on voit, c'est que les instituts indiens donnent vraiment un fondement de base au niveau de la grammaire. Et bien sûr que lorsqu'on passe vraiment au niveau de licence en français ou bien un master en français en Inde, on passe beaucoup plus sur la littérature, on passe sur la didactique, ou bien comment enseigner, on passe sur la linguistique, mais il y a très peu de cours qui se fait vraiment au niveau de la langue, comment utiliser la langue, comment vraiment profiter de la langue. Alors, on passe plutôt à l'écrit, mais l'oral nous manque toujours. Alors, l'objectif qu'on avait vraiment à l'ashram, c'est qu'on parle très bien en français, mais lorsque ça vient vraiment à l'écrit, on n'est pas fort. Ou lorsque ça vient vraiment à la compréhension des textes littéraires, ça passe. C'est pas excellent à ce niveau-là. Il y a vraiment un manque de compréhension. Et on a fait des sondages à l'ashram aussi bien que dans les instituts à l'extérieur lors de ma thèse. Et on s'est rendu compte que tout ce qui est écrit, compréhension écrite et compréhension orale à un certain degré, ça marche. Les étudiants peuvent comprendre ce qui est écrit, ils peuvent vraiment répondre à des questions, ça marche. Mais la langue, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, ce qu'on communique, mais c'est aussi un élément qu'on vit. Alors la culture est aussi importante dans l'apprentissage d'une langue. Et c'est ce qu'on retrouve dans certains cours à l'école de l'ashram, c'est qu'on passe aussi la culture. On essaie de vraiment passer comment faire les choses, comment vivre. C'est vraiment le savoir-faire, le savoir-vivre qui est beaucoup plus important. Même si on ne communique pas très bien, on doit pouvoir quand même savoir être et comprendre la culture de l'autre. Comme Momol nous disait au début que la culture indienne est très riche et très diversifiée et on a tout dans notre culture propre à nous. Mais d'apprendre une langue étrangère ou d'apprendre une langue autre qu'indienne, des langues indiennes, on a un aperçu qui est bien différent. On commence à réfléchir, on commence à voir les choses différemment. Et c'est ce qui est aussi important dans l'apprentissage, non seulement d'une langue, mais dans l'apprentissage en général. Parce que c'est de pouvoir vraiment, comme Venkatesh nous disait aussi, c'est vraiment trouver une solution. Et de trouver une solution, on est peut-être coincé dans notre propre culture, mais si on le voit d'une autre langue, d'une autre perspective, on voit différentes façons de voir la même chose. Et c'est ce qui est très important. Et lorsqu'on a fait les sondages dans les instituts indiens, on a retrouvé que la culture ne s'apprend pas, ne s'enseigne pas du tout. On parle que de la grammaire et c'est tout. Et lorsqu'on parle toujours à l'extérieur, lorsqu'on va, les instituts, bien les professeurs et tout, oui, lorsque vous allez en France, vous allez avoir un choc culturel. Alors j'ai dit, oui, c'est quoi ce choc culturel? C'est qu'on n'attend pas vraiment d'être ou bien de vivre d'une certaine façon. Par contre, nos étudiants à l'ashram, on a déjà une culture qui est assez mixte et qui est assez diversifiée. On retrouve des Français ou des Françaises qui sont ici, on apprend leur culture, on s'intéresse, on voit comment ça se progresse. Mais à l'extérieur, ce n'est pas le cas. C'est vraiment limité qu'à la grammaire, qu'à suivre vraiment les manuels que vous avez, c'est-à-dire ce sont vraiment des livres que vous suivez tout le long du cursus, et c'est tout. Et lorsqu'on a essayé, et on s'est posé aussi la question, pourquoi est-ce qu'on a vraiment un problème à l'extérieur et pourquoi on n'a pas le même problème à l'ashram? À l'ashram, on s'est trouvé qu'on se désintéresse, les étudiants de l'ashram se désintéressent petit à petit au français
lorsqu'ils montent vraiment, soi-disant, au deuxième ou bien au AP4, comme on dit dans le contexte indien ou dans le contexte de l'ashram, c'est qu'ils perdent l'intérêt. Et pourquoi? Et lorsqu'on a posé des questions à nos étudiants, ils nous ont dit qu'on répète les mêmes choses. On répète la grammaire, ce qu'on a fait vraiment, soi-disant, dans une année, on le répète à nouveau l'année suivante et l'année d'après, et ainsi de suite. Et on ne fait pas quelque chose de nouveau. Et on sait bien que si on continue à vraiment faire quelque chose qui est vraiment quotidiennement fait, on perd petit à petit l'intérêt. Alors, il fallait vraiment trouver quelque chose qui peut vraiment stimuler et motiver vraiment nos étudiants. Alors, on a essayé à Knowledge de vraiment apporter le multimédia, vraiment, apporter les choses qui sont plus contemporaines, qui les intéresseraient vraiment à faire une matière, au lieu de vraiment faire le français en tant qu'une matière, le français, mais c'est vraiment d'apprendre une matière ou bien un sujet qui les intéresse. On passe vraiment ça, et le français ne devient qu'une langue de communication ou de communiquer et de vraiment partager ce qu'on a appris. Alors ça s'intéresse parce que l'étudiant est impliqué, c'est un sujet qui l'intéresse, il fait ses recherches, et ainsi de suite, il essaie maintenant de communiquer tout ce qu'il a appris aux autres parce qu'il est passionné vraiment dans ce qu'il fait. Le même problème lorsqu'on a essayé d'appliquer ça dans des instituts où j'ai enseigné, le problème, et c'était des étudiants qui étaient au niveau de master, c'est que les intérêts sont assez limités. Ils ne sont pas vraiment ouverts à plusieurs matières. Ils ne s'intéressent qu'à ce qu'ils font en français, que ce soit la linguistique, que ce soit la littérature française, les pièces, ou à la didactique et tout. C'est limité vraiment à ça. Par contre, si on leur demande de faire vraiment une communiqué ou bien un discours, ils ne pensent que dans ce milieu-là. Ils ne peuvent pas penser autre que ça. Et même si on leur demande de faire une communiqué, c'est plutôt qu'ils lisent. Même pendant les conférences que j'ai assistées en Inde, très souvent le conférencier, il a vraiment son truc qui est bien écrit. Il est en train de vraiment lire au lieu de vraiment parler ou vraiment de communiquer au pif ou bien vraiment, sans vraiment se préparer. Bien sûr, il a ses vraiment support qu'il doit vraiment se tenir à, mais il ne tient plus vraiment à sa spontanéité. C'est vraiment quelque chose qui est bien fabriqué, il faut vraiment être correct et juste. Et ça, c'est exactement ce qui se réplique, mais ce qui se répète vraiment avec les étudiants à l'extérieur. On essaie de vraiment de le cadrer et dire, voilà, n'essayez pas vraiment d'être trop aventurier, essayez de garder tout ce que vous savez, essayez de l'écrire et présenter que ça. Et c'est ce qu'on a essayé, et même lorsque j'enseignais à NIT Calicut, là, ce sont à nouveau des cours de à peu près 130 étudiants par cours. Et c'était vraiment pendant la Covid, alors c'est pire encore parce qu'on n'avait pas vraiment, un aperçu des étudiants. C'était que d'un côté, c'est le prof qui est en train de vraiment parler ou d'enseigner la matière. Il n'y a pas vraiment des échanges entre l'étudiant et le prof. Alors, on devait vraiment forcer les étudiants à dire, voilà, allez, allumez votre micro, veuillez dire ça en français. Et très souvent, on dit non, on a un problème, on n'a pas l'autre, on ne peut pas faire. Et c'est aussi un stress que les étudiants ont lorsqu'ils sont parmi les autres, c'est que si je dis quelque chose de faux, que penseront vraiment mes camarades? Et en fait, dans mes sondages que j'avais faits, j'avais demandé aux étudiants, voilà, veuillez me dire qu'est-ce qui vous retient vraiment de vous communiquer ou bien de vous exprimer vraiment en français dans la classe. Et on a eu à peu près 40% des étudiants qui disaient qu'on a peur vraiment de ce que les camarades nous diront. Ok, devant le prof, les camarades ne disent rien, mais après le cours, hey, mais tu as fait une faute, il ne fallait pas dire. Et c'est toujours ça qui pose beaucoup plus de problèmes. Par contre, lorsqu'on est à la chambre, on est vraiment avec nos camarades depuis un bon moment, on n'a plus vraiment ce stress-là que voilà, que pensera vraiment ma copine ou bien mon copain ou bien mon camarade. On est libre, on est libre vraiment de ce stress-là. Et j'ai essayé aussi de pousser mes étudiants à NIT que, allez, même si vous faites des fautes, peu importe, essayez de communiquer. Et au bout de 6 mois, certains étudiants qui étaient assez forts ou bien qui ont pu vraiment dépasser cette contrainte de vraiment que penseront mes camarades,
ils ont en fait pu parler et exprimer en français. Et ils avaient, ils avaient 3 heures de cours dans la semaine. Et au bout de 6 mois, ils étaient capables de vraiment, comme à l'Alliance, vous avez essayé de présenter soi-même ou d'expliquer vraiment certaines procédures qu'ils ont ou bien expliquer une expérience qu'ils ont eue. Et bien sûr que ce n'est pas vraiment du français parfait, mais quand même, ils avaient pu vraiment surmonter ce problème d'être motivé ou bien de penser, voilà, que penseront les autres. Et j'ai eu certains retours de certains de mes étudiants. Ils ont même réussi le DELF A2 juste par soi-même après avoir vraiment eu les bases qu'on leur a données. Alors c'est pas vraiment qu'on doit insister trop sur la grammaire, mais c'est juste donner la base de la grammaire un tout petit peu et ensuite donner la liberté vraiment aux étudiants de façon qu'ils soient motivés. En fait, ce qu'on a retrouvé vraiment à la base dans les sondages, c'est que c'est la motivation qui nous manque. Pourquoi est-ce que même à la chambre, ayant suivi vraiment le même cursus, il y a certains étudiants qui sont super et il y a d'autres qui ne font presque rien. C'est en fait, on retrouve que c'est vraiment la motivation. S'ils sont assez motivés, ça marche. Alors, c'est vraiment pour conclure, c'est ce qui compte dans la vie, ce qu'on a vu aussi, et aussi pour n'importe quelle matière ou bien pour les langues, c'est la motivation. Si on est assez motivé, on fera. Même si on a des problèmes, on a des obstructions, que ce soit, on pourra vraiment survenir ou bien parvenir à ça si on est assez motivé. Merci. On a temps pour une question. Il y a 3 minutes qui restent. Alors, s'il y a une question, bienvenue. Et après ça, je vais vous offrir une tasse de thé avant qu'on voit le final et la danse. Une question. Merci beaucoup de votre intervention. Je suis professeur de français au laboratoire de langue de religion. C'est très très intéressant la conférence. Je confirme, j'ai des étudiants indiens, mais je confirme le fait que le plus important pour l'étudiant indien, c'est d'arriver au niveau B1. Voilà. Parce que dans l'entreprise, il va avoir un salaire supplémentaire, même s'il n'utilise pas la langue. Oui. Les étudiants me disent ça, qui viennent de Pondicherry. Parce qu'en fait, si on voit, c'est que même si les étudiants ont un master en français, il y a, je dirais, 50 à 60% des étudiants qui ont un master en français qui sont vraiment incapables de vraiment parler ou communiquer en français. Alors, très souvent, les entreprises, ils tiennent plutôt au certificat de l'Alliance que de l'université indienne. Alors, ça, c'est quelque chose qui est là. Et en plus, ils savent que si c'est un niveau B1, au moins, c'est intermédiaire, ça passe. Bien sûr qu'ils veulent B2, mais le B1, c'est quand même un niveau assez important pour les entreprises indiennes. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est parce qu'on est à Pondicherry qui a une importance de la langue française, ou est-ce que c'est dans toute l'Inde? C'est en fait toute l'Inde. C'est en toute l'Inde. En fait, on était allé faire des sondages ailleurs, c'est-à-dire à Calcutta et à Delhi et à Mumbai aussi. Et on a retrouvé que ça marche très bien, le français. C'est une matière, comment dirais-je, qui est importante. Bien sûr, à Pondichéry, c'est plus important comme c'est vraiment un comptoir, ça a été un comptoir français et on a vraiment la présence française qui est toujours là. Par contre, dans les autres villes, c'est pas aussi présent le français, mais quand même, les étudiants veulent apprendre le français et surtout pour avoir un objectif ou bien une perspective plus, comment dire, un avenir plus lumineux pour trouver un emploi. Parce que même à l'université de Pondichéry, comme j'enseignais au niveau, comment dire, pour les masters en affaires ou bien en business, en fait, les apprenants qui avaient vraiment un master, pas un master, mais vraiment un niveau A1, A2, qui était vraiment juste, comment dire, un sujet ou bien une matière facultative, ils avaient beaucoup plus d'occasions de trouver un boulot que quelqu'un qui n'a pas vraiment le français. Et en Inde, beaucoup d'entreprises françaises sont installées
Et ils veulent vraiment plus de gens, bien plus d'étudiants qui apprennent le français. Et bien sûr, la France est en train de verser beaucoup d'argent aussi pour promouvoir le français, parce que ça fait partie vraiment de la politique française aussi. Et c'est ce qui vraiment stimule, et bien sûr, d'aller en France. Bien, d'aller à l'étranger, c'est quelque chose que les Indiens aiment aussi. Anybody else, any questions or can we? On voit bien le maîtrise de votre français et vous avez vraiment ajouté pour le festival francophone.